Un numéro inédit pour cet épisode de Ambition avec notre première découverte d'une équipe féminine. Nous sommes rendus au stade Marcel Tribut pour connaître le développement de l'Union sportive du littoral de Dunkerque. Cette toute jeune section se développe depuis 2017. Elle joue actuellement en régional après 3 montées successives et elle connaît un nouveau virage depuis cet été puisque de nouveaux moyens ont été mis en place par la nouvelle direction à disposition de cette section. Néanmoins, cette jeune équipe a su se maintenir que lors de la dernière journée de la saison 2023-2024. Raison pour laquelle la section a dû se donner un nouvel élan lors de cette intersaison 2024. Un staff étoffé, des recrues sérieuses et une nouvelle phase du projet. Direction le stade Marcel Tribut, flambant neuf, qui nous a ouvert ses portes et où on va découvrir les ambitions de l'équipe Fagnon des féminines de l'USL Dunkerque. Malgré une défaite pour le moins lourde mais sportivement logique à Beauvais, l'ambition ne manque pas de motivation. Lors de cet entraînement, les U17 sont intégrés comme une fois par semaine à l'équipe première. Corentin Hamé et son staff fraîchement installé sont au taquet pour mener à bien la mutation d'une équipe qui ne demande qu'à convoiter les sommets, à l'image de sa jeune mais prometteuse recrue Nolwenn, qui a intégré l'équipe après une formation au LOSC. Donc là, on est dans l'enceinte de Marcel Tribut, à côté duquel les féminines, donc la régionale 1 avec Nolwenn, s'entraînent. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a séduit ici à l'USL Dunkerque, quand même un blason historique. Je sais que tu arrives du LOSC, c'est ça ? C'est ça. Alors tout d'abord la structure. Tout de suite quand je parle de Dunkerque autour de moi, la structure très très bien, les encadrements très très bien aussi. On a tout ce qu'il faut pour être au mieux. Donc que ce soit les joueuses, on est encadré au top. On a kiné, coach, vidéo aussi. Comment ça s'est passé, les premiers entraînements, les premiers contacts avec les copines ? Très très bien. Je connaissais 2-3 filles de nom et puis je me suis très bien intégrée. Même dans le jeu, ça s'est très très bien passé. Je me suis intégrée et tout se passe bien. Sur le plan, au niveau de la saison, qu'est-ce que tu comptes apporter sur le plan collectif à ton équipe ? On joue le maintien. Donc sur le terrain, apporter un plus à l'équipe. Je suis là aussi un peu pour ça, c'est d'apporter ce que je sais faire. J'ai été à un bon niveau et puis le mettre en place sur le terrain avec les filles, c'est ce qui m'importe. Et réussir à travailler nos objectifs avec les filles. Et je pense qu'on est très bien partis, donc on va tout faire pour rester et puis continuer dans cette lancée. Juste avant l'enregistrement, Nolwenn me disait qu'elle n'était pas très à l'aise à la caméra. Vous constatez que c'est pas le cas. Merci Nolwenn en tout cas pour ton intervention. Merci, à bientôt. Et comme dit Nolwenn, pour continuer dans cette lancée, l'USLD pourra compter sur ses recrues. Claire Dupont arrive de l'AS Marc, Charlotte Deher de l'USBCO, Florine De Grise du SC Bourbourg et enfin Aline Gossard du FC Lillers. Voilà, maintenant je suis encadré par l'encadrement. Donc Arnold Garret, alors vous le connaissez Arnold, on l'avait vu avec l'OSR il y a un an lors de Ambition sur le sujet. Et puis donc Corentin qui est le coach principal de l'équipe féminine. Alors coach, déjà première question qui me vient naturellement, première satisfaction de cette préparation et de ce début de saison puisqu'on est déjà début octobre. Alors la satisfaction pour l'instant c'est vraiment le début de saison lui-même. On a vécu une saison assez compliquée l'année dernière où on a eu que 3 victoires seulement en championnat. On s'est maintenu à la dernière journée. Donc là, la satisfaction pour l'instant, c'est vraiment le début de saison. On est déjà à 6 points en championnat. C'est déjà la moitié des points qu'on avait l'année dernière en fin de saison. L'objectif, c'est de continuer sur cette lancée, clairement, et de réussir à avoir le plus de points possible déjà à la trêve. Voilà, faut dire qu'historiquement c'est une équipe qui est quand même très jeune. Donc là on a à côté de moi Arnold qui est le responsable de la section féminine tout entière. Donc tu vas me parler un petit peu de la façon dont ça va se structurer finalement dans les années à venir, notamment avec l'arrivée de la nouvelle direction l'année dernière. Écoutez, là oui, moi je suis revenu au club ici pour reprendre la responsabilité du pôle. Donc en fait le rôle que j'ai aujourd'hui il est très simple, c'est de superviser un peu comment ça se passe. Alors le structurer c'est de plusieurs façons, déjà d'un point de vue humain.
c'est d'ajouter un staff assez fourni autour de Corentin qui n'était pas le cas l'année dernière. C'est sur de l'analyse vidéo, sur du médical, rajouter aussi de la compétence chez les jeunes. Un développement au niveau logistique. Donc là après à ce niveau-là on est quand même bien fourni au niveau du club. Et ensuite, si possible, un développement au niveau financier. Voilà. Où là ça va nous permettre de structurer au niveau de notre encadrement, d'aller chercher des gens diplômés, de former aussi. Et puis après au niveau de l'équipe première, d'aller chercher quand on a besoin des joueuses pour pouvoir un jour peut-être viser peut-être plus haut au-dessus de la R1. Alors justement, quand on a, j'ai presque envie de dire d'un seul coup comme ça, un staff technique qui s'étoffe considérablement, on doit se sentir mieux quand même pour faire son travail. Oui, ça facilite pas mal de choses. Déjà, on se sent moins seul, faut être honnête. Même si l'année dernière, il y avait déjà quelques personnes autour de moi, mais là, avec un apport de compétences comme il y a cette année, c'est bien parce que ça permet déjà aux filles de voir aussi des nouvelles têtes, de sortir un peu de leur zone de confort dans lesquelles elles étaient depuis les saisons précédentes. Et puis pour moi voilà aussi d'apporter quelque chose en plus parce que voilà, moi j'ai mes points forts, Olivier qui est adjoint en a aussi, Anthony sur les gardiennes, et donc chacun apporte sa touche et c'est vraiment ça fait une harmonie et du coup ça nous permet de travailler beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus complètement, on va dire. Alors justement, le bilan de cette préparation avec les filles, est-ce qu'on voit déjà une progression au bout de quelques semaines de travail ? Oui, franchement là il y a une belle progression, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur le début de saison, ça n'a rien à voir avec notre saison dernière. Je reprends le premier match au LOSC où on bat quand même une équipe, un des gros morceaux on va dire du championnat. Après voilà, sur le terrain on voit des choses qui se passent, il y a un groupe qui vit beaucoup mieux. On a aussi les recrues qui ont apporté quelque chose en plus au groupe. Nous on insiste vraiment sur ça, on a des joueuses qui ont du talent, qui ont vraiment du potentiel, ça on le sait. Mais les gros points faibles de ces dernières années, c'était vraiment, on va dire, un peu l'état d'esprit, la cohésion. Et là, on insiste vraiment sur ça. Et au final, c'est ce qui est plaisant à voir sur ce début de saison. C'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça, quoi. Arnold, toi, tu viens de m'expliquer un petit peu ton rôle sur le long terme et puis sur ce qu'il y a autour de l'équipe. Maintenant, dans le courant de la saison, comment ça va se passer ? Il ne faut pas parler que des seniors non plus parce que c'est pas que ça. Moi j'accompagne surtout tous les entraîneurs, tous les éducateurs et éducatrices. Il y a un projet de formation qui a été écrit, qui est posé avec la façon dont on veut jouer, la façon dont on veut tirer nos corners, la façon dont on veut recruter, les profils qu'on veut avoir dans nos équipes. Donc moi c'est de guider un peu tout ça. On met des idées en place, on n'est pas forcément d'accord. Il y a vraiment un échange aussi par rapport à ça, parce que à la fin je décide, je pilote, mais il y a aussi un échange avant. Tu me parlais aussi de l'intégration progressive des moins de 18 ans par exemple. Enfin, je parle à l'ancienne, hein, mais des U18. Et donc, on prépare l'avenir, le véritable vivier d'un Dunkerquois finalement. C'est ça. Là, c'est ce qu'on a mis en place cette année, c'est que les seniors s'entraînent une fois par semaine avec les 18. Et puis c'est comme tu le dis, préparer l'avenir. Et puis on a déjà repéré parmi ces jeunes-là deux, trois joueuses qui vont, je l'espère, intégrer le groupe d'entraînement d'ici le mois de janvier. Et puis parce qu'après, on n'est pas forcément obligé d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. Hein. Si on a le vivier, l'identité club, elle est hyper importante. Corentin, quel est l'objectif d'ici la fin de la saison maintenant ? Le maintien, terminer le plus haut possible. Comme Arnaud l'a dit, après l'objectif c'est pas forcément la montée. Si ça doit se faire d'ici quelques années, ça se fera. Est-ce qu'on a une préparation où on emmène les filles au vert ? Je sais que c'est pas évident pour les disponibilités, mais est-ce qu'on y pense ? Est-ce que ça a été fait cette saison ? Est-ce que ça va être fait à l'avenir ? Alors nous, c'est vrai qu'en plus de ça, tu l'as très bien dit, on a un groupe, c'est compliqué d'avoir tout le monde en même temps. La cohésion, en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on essaie vraiment de mettre un point d'honneur là-dessus. Cette année, il y a une intervention qui a été faite sur de la prépa militaire. Arnold, tu reviendras peut-être dessus après, mais la devise, c'était s'unir dans l'effort. Et c'est là aussi vraiment où on a vu des liens se créer, on a vu les fils se dépasser ensemble, où il y a vraiment des affinités qui se sont créées les unes envers les autres. Arnold, c'est quoi cette préparation militaire ? Alors la préparation militaire, on a la chance, on a un éducateur au club qui s'appelle Bailo qui a créé son association en fait pour faire des stages cohésion. Donc il intervient sur pas mal de clubs et à tout niveau.
Et donc on l'a sollicité sur une séance, parce qu'on n'a pas pu organiser de stage cohésion comme on le voulait, parce que c'est trop compliqué au niveau logistique. Donc on s'est dit, la priorité c'est la cohésion de groupe, il fallait absolument insister là-dessus cette année, parce que l'année dernière c'est ce qui a pêché aussi. Et donc il a fait une intervention de 2 heures par le biais d'une séance sportive, donc avec les tenues militaires, etc. Ça nous a bien fait rigoler, mais ça compte, mais les filles, elles étaient un peu au départ sceptiques. Je veux dire, le mec il va nous rentrer un peu dedans, etc. Puis à la fin, elles avaient tous le sourire, et je suis certain qu'aujourd'hui ça nous sert dans ce début de saison qui est quand même plutôt positif. Donc Un début de saison tout de même positif dans l'ensemble, dans un championnat comportant des mastodontes comme la réserve du LOSC, l'AS Beauvais, l'US Boulogne, Côte d'Opale, VAFC, le Sporting Club d'Amiens, mais aussi les réputés Saint-Omer, Hénin-Beaumont et Lillers. Vous l'aurez compris, les Dunkerquois auront le temps et les moyens nécessaires pour se forger un destin à leur mesure. Voilà, donc c'était un peu un hors-série d'ambition s'intéressant au football féminin. Un football auquel nous allons nous intéresser un peu plus prochainement, surtout si vous nous y aidez. Culture Foot TV a besoin de votre participation si vous souhaitez voir cette chaîne évoluer et proposer autant de formats et programmes que possible. En attendant, je vous donne rendez-vous la saison prochaine à l'intersaison 2025 pour vous présenter d'autres ambitions. A très bientôt, en tout cas pour l'hebdo, dans les prochains jours, prochaines semaines. Cette émission reprendra ses droits. Je vous explique dans une autre vidéo les raisons pour lesquelles cette émission n'a pas encore repris. En tout cas, on souhaite développer toujours plus nos formats, encore une fois, avec votre participation. Merci footballeurs et footballeuses d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi cette saison d'ambition. Je vous le rappelle, l'intersaison 2025 sera encore active. Il y aura d'autres clubs à découvrir, d'autres niveaux, on l'espère, et en tout cas, d'autres participants à ce projet de Culture Foot TV. A très bientôt, salut!